Voilà. Donc, on est Shabbat, Parashat Tazria Metzora. On va parler donc de la plaie de la médisance. Comme vous le savez, donc la plaie de la médisance, c'est en fait c'est la lèpre. Les livres sacrés expliquent que le nom de chaque paracha n'est pas uniquement un signe distinctif choisi parmi ses premiers mots. De fait, le nom d'une paracha n'est pas forcément toujours son premier mot, mais bien sur une indication sur l'ensemble de son contenu. Ainsi, il y a une plus grande proximité entre le premier et le dernier verset d'une même paracha, même très longue, qu'entre le dernier verset de la paracha précédente et le premier verset de la paracha suivante, même s'ils se suivent. Ceci nous amène à penser que, et nous conduit à s'étonner à propos du nom de la paracha Tazria. Lorsque tu ensemenceras, en effet, la semence est à l'origine de la nouvelle récolte, d'une nouvelle naissance, alors que le contenu de cette paracha va à l'encontre de cela, puisqu'elle traite de quoi, cette paracha? Essentiellement des plaies qui suscitent l'impureté de la lèpre. Celui qui en est atteint doit bien évidemment s'installer à l'extérieur du campement, et cet isolement est bien le contraire d'une récolte abondante. En fait, il est possible de déterminer de cette façon la signification profonde de ces plaies, qui doivent donc aussi avoir une connotation positive, car si ce n'était pas le cas, elles ne figureraient pas dans la paracha de Tazria. Maintenant, on va essayer de comprendre quel est le côté positif qu'il y a dans les plaies. Le Rambam va venir nous aider et nous souligne que ces plaies n'étaient pas des blessures naturelles et que ces plaies étaient en fait des choses qui émanaient directement de Dieu et venaient d'une façon miraculeuse pour ceux qui s'étaient rendus coupables de quelle faute? De la faute de la médisance, la shonara. C'est la preuve que ces plaies ont bien un message à nous délivrer. À l'époque, quand un homme avait donc fait de la médisance, des plaies apparaissaient tout d'abord sur les murs de sa maison. S'il ne parvenait pas à la teshuva, en comprenant que ce qui lui arrivait était un signal, en fait, on le mettait en garde, eh bien, sa maison, donc, à ce moment-là, s'il ne parvenait pas, sa maison était purifiée. Si ce n'était pas le cas, eh bien, s'il n'avait pas fait teshuva, sa maison n'était pas purifiée. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait casser la maison pour pouvoir la détruire de manière à écarter complètement cette plaie de lèpre. Les plaies touchaient à ce moment-là dans une deuxième mise en garde qui était faite par Dieu. Après la maison, la plaie pouvait toucher alors les objets de sa maison qu'il fallait brûler, des objets qui étaient donc à l'intérieur de la maison. Si l'homme ne regrettait toujours pas encore ce qu'il avait fait, alors les plaies allaient plus proches de lui, elles gagnaient ses vêtements. Puis, s'il ne regrettait toujours pas, alors, malgré tout, les plaies, à la fin, apparaissaient enfin sur son corps. Donc, on voit cet avancement progressif va conduire l'homme étape par étape vers une prise de conscience de ce qu'il a fait, qui était de faire du lashon hara. Donc, maintenant, il ressort de tout cela, de ces plaies, que, en vérité, toutes ces plaies sont avant tout un appel à la teshuva. Si malgré tous les signes et tous ces rappels, un homme continue à faire de la médisance en disant encore la shonara, on lui demande alors à la fin de quitter le campement, car alors il n'y a plus aucun espoir de le guérir de ce défaut. Afin de l'éloigner, on faisait cela pour l'éloigner d'autres personnes médisantes, pour qu'il parvienne à la teshuva. Comme on sait très bien qu'une personne, pour pouvoir commencer à changer, il faut le sortir de son environnement. Lui, il est médisant, il est en rapport avec des gens qui sont médisants. Donc, tant qu'il est en contact avec eux, il ne pourra jamais arriver à la teshuva. Donc, la première des choses, c'était de le sortir de son contexte en le préservant des mauvaises fréquentations. Ainsi, les plaies sont en apparence un événement malencontreux, mais en réalité, on voit bien qu'elles sont pour le bien de l'homme puisqu'elles lui permettent d'accéder à la teshuva
et donc de s'engager dans un processus qui lui permet donc de se développer. Ce qui est donc le sens, effectivement, de Tazria, qui veut dire ensemencer pour qu'une chose va pousser, de quelque chose qui était à l'état donc purement d'une graine, va donner naissance à quelque chose, donc un développement. Eh bien, c'est effectivement ce que nous rappelle effectivement le processus qui doit amener à la Teshuvah quelqu'un qui était médisant. C'est alors, pour cette personne, effectivement, après avoir passé toutes ces étapes, eh bien, c'est alors qu'il naissait de nouveau, comme s'il recevait une existence pure. Et donc, ces plaies ont bien, effectivement, maintenant, on le voit, un contenu positif. Le nom Tazria convient aussi donc parfaitement à la paracha décrivant les plaies de la lèpre, car leur but à ces plaies est de faire pousser une existence nouvelle, de donner naissance à un juif meilleur et plus pur, et il est également pour toutes les punitions, donc il en est de même exactement pour toutes les punitions des différentes fautes telles qu'elles sont définies par la Torah, parce que la Torah, Dieu qui est le bon Dieu, n'envoie pas de punition comme ça gratuite sans aucune raison. Il l'envoie toujours en fait pour nous permettre de nous améliorer, de nous élever. Akadosh Baruch Hu, comme on le sait, est la source et la perfection de la bonté et du bienfait. Et donc les punitions qu'il inflige à ceux qui ont commis des fautes sont donc nécessairement pour leur bien. Même si parfois on ne voit pas forcément le bien, il faut savoir que c'est toujours pour le bien que Dieu nous envoie ça. Il nous les envoie pour les purifier, pour nous purifier et pour nous permettre de nous affiner et de nous conduire vers une situation beaucoup plus haute. En revanche, la punition, en tant qu'acte sévère, n'existe pas. De fait, tel est bien le contenu profond de l'exil, qui n'est pas une punition destinée à faire souffrir et à peiner ce que Dieu nous préserve. Il s'agit, en fait, cette situation dans laquelle nous vivons, de l'exil dans lequel nous sommes actuellement, plus exactement d'une plantation, permettant donc ensuite de pouvoir faire une récolte par la suite, en offrant donc aux Juifs des opportunités pendant la période de l'exil qui n'existait pas à l'époque du Beth Amikdash. Pendant le temps de l'exil, les Bnei Israël sont en train de semer par l'étude de la Torah et par la pratique des mitzvot, malgré les souffrances qui sont inhérentes à cette période. Ainsi, quand le Mashiach viendra très prochainement de nos jours, ils disposeront, tous ces Juifs, d'une large récolte qui sera donc le fruit et le résultat de tous les efforts qu'ils auront faits durant cette période d'exil. Et quand le terme de l'exil sera arrivé, immédiatement, tout de suite, en un clin d'œil, alors les mitzvot qui sont mises en pratique à l'heure actuelle, eh bien, brilleront d'une immense lumière qui est donc celle de la délivrance véritable et complète qu'on verra immédiatement de nos jours, immédiatement, même tout de suite ce Shabbat, et qu'avec l'aide de Dieu, tout ce qu'on vient de dire s'accomplira dans notre vie. Shabbat Shalom pour tous et des bonnes nouvelles et une bonne santé pour tout le monde. Shabbat Shalom, Amen. Merci, Rav.